למען אחי ורעי, הדברנה Shalom Bach, que les cours de Torah qu'on donne emmènent la paix dans les foyers. Ça y est, déjà, on commence à recevoir des téléphones dans les foyers, des familles que malheureusement, entre le mari et la femme, la tension commence à monter et on ne fait pas toujours très attention à ce qu'on dit. Et je sais que c'est un peu difficile parce qu'on n'a pas l'habitude. On a l'habitude de chacun d'être occupé de son côté. Et on se voit à peine une demi-heure par jour. Et ça suffit pour des fois même emmener des disputes. Et maintenant, comme les gens sont beaucoup à la maison ensemble, il y a des choses qui montent et des paroles qui sortent. Et on sait bien que le cœur d'une femme, c'est comme une pierre qu'on grave dessus. Et même si les larmes descendent après de réconciliation, ça n'efface pas les mots qu'on dit. Il faut faire très attention. On continue le préparatif pour cette nuit magnifique de Pessah. On espère bien de la fêter tous à Jérusalem, Korban à Pessah. Mais il y a aussi une chance qu'on fête ça à la maison, comme d'habitude. Malgré que cette année, il y aura beaucoup de personnes seules, en couple, ou même tout seuls, complètement seuls, dans leur maison. Et il faut savoir que cette nuit est le début de la construction du peuple juif. C'est le début de la construction d'une âme. Tous ensemble, on a 12 tribus autour d'un tabernacle qui s'est créé le premier Nissan. Et Baruch Hashem, tous les jours on a les Nissim qui emmènent leur korban, qu'on dit tous les matins. On a Birkat Ilanot, on bénit les arbres de nous avoir donné, on bénit Dieu de nous avoir donné les fruits, les premières fleurs, qu'après on va avoir les bons fruits de ces fleurs. Et cette nuit de Pessah, qui est un moment de commencement, c'est un moment dans lequel il y a un début. On débute un point qui devient une sphère entière, qui reçoit dans cette sphère énormément d'ondes, de sons, de lumière, d'odorat, de force, d'électricité, de champs électromagnétiques, d'informations. C'est une onde entière. Et l'onde, la sphère, se crée, c'est comme un petit point, c'est comme on prend un ballon, un petit ballon, et on commence à le gonfler. On gonfle. Toute l'année, ça se gonfle. Et après, avant Pessah, on fait Srefat Hametz. Le matin, on brûle tout le Hametz, hop, et on dégonfle le ballon. Et maintenant, la nuit, comme une pompe, on va commencer à regonfler ce ballon. Donc, la nuit de Pessah, c'est une occasion magnifique de se reconstruire. Mais on ne peut pas se débuter ou se reconstruire sans avoir les outils de construction, la sagesse de la construction, la volonté de embellir cette sphère magnifique. Je sais, on envoie le cours à la Refoua Shlema de David Jack Ben Lina Baruch Hashem, qu'il ait une Refoua Shlema, lui et sa femme et sa famille, et tous les malades, vous m'envoyez des noms, et Baruch Hashem, on fait les prières, voilà, on les met, on les imprime, ils sont là sur la table,
Et bon, Hachem, malheureusement qu'il y a beaucoup de malades, mais avec l'aide de Dieu, qu'il y en aura beaucoup de personnes qui vont guérir, qui vont être forts et qui vont être maintenant antivirus. Parce que celui qui guérit de ce virus, il a développé dans son corps des antivirus. Ça veut dire qu'il a la force de combattre ce virus. Et avec l'aide de Dieu, on espère qu'il y en a de plus en plus. La nuit de Pessah, comme c'est un commencement, c'est le début, on débute quelque chose. Et chaque début est une fin. Le point zéro magnifique qu'on enseigne pendant des années, c'est le point magique dans lequel je peux rentrer dans une conscience que je comprends qu'à ce moment précis de la montre et dans la sphère dans laquelle je suis, je finis et je redébute. Ça veut dire que chaque fois dans notre vie, quand on parle du mot Teshuva, on en a parlé la dernière fois, Shuv Ei, ça veut dire qu'on finit un processus pour débuter un nouveau processus. Et il y en a des gens dans la vie qu'on leur a vendu trop d'imagination et qu'on leur a dit que quand on aboutit quelque chose, c'est la fin. Il n'y a plus rien après. Mais tout le monde sait que c'est pas vrai. La nuit arrive, le matin nous réveille, le coucher de soleil nous endort, etc. Et ça tourne. Ça s'appelle Galgalim. Il y a des roues qui tournent. La nuit de Pessah, on rentre dans cette nuit après qu'on a brûlé le Hametz. Ça veut dire que de notre point de vue, de notre approchement de ce Hametz, on n'en veut plus. Très très bien, on a dit à Kadosh Baruch Hu, le Yetzer Hara, écoutez bien, c'est important de savoir, c'est pas le Yetzer Hara de dormir, de manger, d'avoir plaisir. Ça non, ça il est bon ce Yetzer Hara. Le Zohar Kadosh dit, c'est quel Yetzer Hara je brûle? C'est tout ce qui m'a gonflé. Tout ce qui est l'orgueil, tout ce qui est l'imagination négative, tout ce qui est les pensées, tout ça, ce sont des choses que nous, on a développées dans notre imagination interne. Comme par exemple, un mari qui parle avec sa femme, et tout d'un coup il lui dit « Ah, j'en ai marre, ça fait 20 ans que je ne peux plus te voir, etc. » Et alors, t'as oublié, t'as eu des enfants, t'as eu des moments de fête, t'as eu des moments de joie. Comment tu dis « Ça fait 20 ans que je ne peux pas vivre avec toi » Ou bien l'inverse, la femme dit à son mari. Ça, c'est parce qu'il y a l'imagination. L'imagination fait que les choses perdent leur proportion naturelle. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit, étant rave, berger, leader, etc., on n'a pas le droit de déclencher chez nos fidèles l'imagination dangereuse. Comme par exemple, c'est le moment de Mashiach, tu comprends que c'est Mashiach, tout prouve que c'est Mashiach. Moi j'ai vécu des coups de Mashiach comme ça, genre, je pense des dizaines déjà dans ma vie, qu'on avait dit, les rabbins ont dit, ceux ont signé, tout ça, et après on s'est réveillé, et c'était pas encore le moment. Et c'est pour ça que le Zohar Kadosh dit, il y a le Mashiach intérieur dans moi, qui est la paix en moi, et il y a le Mashiach global, international, que Dieu va décider qu'à un moment, il va délivrer son peuple et le monde entier de ce qu'on vit. C'est deux choses. Juste pour vous faire une petite anecdote, pour que vous compreniez, ça va tellement loin les fantaisies dans la tête. J'ai parlé avec un certain rabbin de vendredi. Vous savez, nous sommes dans un régime d'œufs. Et il n'avait pas d'œufs, de la droite à gauche. J'ai réussi à lui envoyer quelques œufs. Bon, Hachem. Et il m'a dit, mais tu sais, c'est Mashiach, on est dans Mashiach. J'ai dit, dis-moi, vous voulez arrêter avec tout ça? Au lieu
d'emmener les gens dans la réalisation de la réalité, vous êtes en train de les faire envoler dans l'air, comme un ballon, et à la fin, ils vont se faire piquer. Et tout va s'écrouler. Qu'est-ce que vous faites? Il me dit, mais qu'est-ce que tu comprends pas? Écoute ce que je te dis. Aïwa, vas-y, qu'est-ce que tu me dis? Il m'a dit, tu sais, toutes les compagnies aériennes dans le monde sont à terre. Je lui ai dit, alors? Il m'a dit, mais tu comprends pas? Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Mais tu comprends pas, vraiment tu comprends pas? Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux comprendre? Le monde est en train de s'isoler, qu'est-ce qu'il y a de... Mais non! C'est parce qu'il y a un Mashiach. Il attend que l'épidémie de Corona s'arrête et tous les avions seront sur terre et il va prendre tous les juifs en Eretz Israël. J'ai dit, tu crois vraiment? Il m'a dit, mais tu réalises pas que c'est comme ça? J'ai dit, mon cher ami, il faut faire attention. Le Yetzer Hara de l'imagination est très dangereux. Parce que si on va se réveiller, on en a déjà parlé, un des cours précédents, si par malheur on se réveille, et après Corona, il n'y a pas de dévoilement de Mashiach, qu'est-ce que tu vas faire? Il m'a dit, c'est pas possible. J'ai dit, tu sais combien de gens ont pensé comme toi? Ça fait déjà des dizaines d'années qu'on nous raconte que voilà, il est là, et dans 2 secondes, et dans 2 minutes, et chaque Rosh Hashanah, et le Rav Kanievski, et le Rav Truc, et l'autre, et l'autre, et l'autre. Et à la fin, on vit notre quotidien. Mais, on se prend des coups dans la croyance pure, et sainte, et innocente, qu'on commence à s'endurcir, parce que quand on donne un coup, on s'endurcit, il y a une peau qui se fait, et encore un coup, ça s'endurcit, jusqu'à quand à la fin, au lieu que les gens soient préparés bien comme il faut, leur âme pour recevoir Mashiach, ils vont même pas comprendre qu'il est là. Mais ça sert à rien, je vais vous dire la vérité. On peut parler aujourd'hui, chacun a pris son côté, malheureusement, encore une fois. Et au lieu d'être unis tous dans la Gdusha, dans la préparation interne, dans la compréhension que toute cette histoire, c'est pour nous remettre dans l'équilibre un peu, malheureusement, une partie va à droite, l'autre partie va à gauche, et encore une fois, ça commence à être les extrémités, au lieu de se rencontrer dans le point zéro et dans la lumière verticale. Mais, on retourne dans la Haggadah, Baruch Hashem, il y a des commentaires qui disent que la Haggadah a été écrite par Eliyahu Hanavi. C'est pour ça qu'il y a le vers de Eliyahu Hanavi. Et, dans la Haggadah, le début de la Haggadah, c'est nous rappeler Betchila ayu avotenu ovdei avodah zara. Terach, Avi Avraham. Au début, on nous dit, écoute, cette nuit-là, tu es le fils. Nachon, contre Keneged Arba Banim Dibra Torah, la Torah parle avec 4 fils. Mais, sache qu'on sait qu'au début des temps, Ovdei Avodah Zara, on était idolâtres. Et après, Akadosh Baruch Hu nous a rapprochés à lui. On a eu la chance d'avoir Abraham, Yitzhak, Yaakov, les tribus. Et après, d'avoir un moment magnifique de lumière de nos patriarches. Après, on a eu 2000 ans de Torah. Et maintenant, nous sommes 1780 ans dans les 2000 ans de Géoula. Et c'est pour ça que la Haggadah continue et elle nous dit, les 4 fils se réunissent autour de la table parce qu'ils ont des couchiotes.
Kushiot en hébreu veut dire ou bien des endurcements, ou bien des questions. Maintenant, quelle est la différence entre une question normale et une kushia? Kushia, c'est que la question me perturbe. J'arrive pas à entendre une réponse qui me donne la paix. Et vous savez, on a des questions comme ça dans la vie. Pourquoi ça? Et pourquoi ça? Et Dieu peut, Dieu tout-puissant. S'il est tout-puissant, pourquoi il ne fait pas ça? Pourquoi mon fils ne fait pas de tchouva? Pourquoi mon mari est comme ça? Pourquoi ma femme? Ça, c'est des kushiyot. Et le problème d'une kushia, c'est que c'est une question qui perturbe l'être humain. C'est comme être angoisseux de quelque chose. Mais c'est pas vrai. Je suis angoissé de quoi? Je sais pas, je suis angoissé. Peut-être ça, peut-être mon fils, peut-être ma fille, peut-être mon... Ça, ce sont des questions qui sont les questions qui viennent du Yetzirara, que ce Yetzirara-là, on veut éliminer. C'est ce qu'on brûle. Le matin du Leil HaSeder, Srefat Hametz, c'est un Yetzirara qu'on ne veut pas. Pourquoi? Parce que lui, ce type de Yetzirara, n'arrête pas de nous perturber. La question, et pourquoi? Et comment? J'ai fait mon alia, pourquoi j'ai perdu mon argent? Je suis venu en terre d'Israël, j'ai fait tchouva, pourquoi j'ai perdu ma femme? J'ai fait ça, pourquoi j'ai eu ça? J'ai fait comme ça, j'étais ça, pourquoi mes enfants? Ça, c'est des questions qui n'arrêtent pas. Et ça machine tellement dans la tête de l'être humain qu'à un moment, l'être humain n'arrive même plus à comprendre que les autres, quand ils l'entendent, c'est plus normal. Il a un discours que quand les gens normaux entendent, ils disent, lui, quelque chose de mauvais se passe. Ça va pas dans la tête. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'ils veulent chez moi? Ils sont fous. Ils me traitent de fou. C'est eux les fous. Ça veut dire qu'on est dans une dimension, dimensia, en hébreu ou en latin, c'est quand la personne ne ressent plus vraiment ce qui se passe autour d'elle. Ça veut dire que l'écran projette. On a un projecteur qui nous projette une image, que cette image est déformée, mais nous on est sûr qu'elle est en forme, qu'elle est dans la forme. Mais elle est déformée. Et comment je sais que mon image est déformée? Quand je commence à dire que tous ceux qui sont autour de moi sont déformés. Disons que tu as raison. Tous autour de toi n'ont rien compris de la vie, c'est tous des ignorants. Très bien. Mais tu comprends qu'ils sont tous autour de toi. Et toi, tu es au milieu de ça. Donc, l'apparence est déformée. Logiquement, l'apparence est déformée. Et quand l'apparence est déformée, ça c'est le travail de Leil HaSeder. Le travail de Leil HaSeder, c'est la nuit du Seder. Seder en hébreu, c'est l'ordre. Et l'ordre de la Haggadah, c'est appeler tous les enfants. Chacun qui a besoin, venez. Et ça y est, on est tous à table. Et maintenant, chacun de nous va exprimer ses doutes, ses questions, ses problèmes. On va s'exprimer. Magnifique. Et la Haggadah commence à nous donner des réponses. Chacun de nous, si on divise la Haggadah en 4, comme je vous ai dit, il y a tout un discours du début jusqu'à la fin du Chacham, du Racha, du Tam, de Sheino. Chacun a son discours, et si vous allez suivre le texte, vous allez voir que c'est arrangé de façon magnifique. Question, réponse, réponse, question, question, réponse, jusqu'à qu'on arrive au but du cours d'aujourd'hui, qui est Hallel. Hallel, c'est glorifier Dieu. Quand est-ce qu'une personne peut glorifier? Quand est-ce qu'une personne
est libre d'esprit pour dire merci. Quand? Seulement après que la personne a eu une bonne réponse à ses doutes. Tant que la personne a des doutes, psychologiquement, elle ne peut pas glorifier. Pourquoi? Parce que le doute s'appelle en hébreu safek, et safek, ce sont les lettres pas sec. C'est quoi pas sec? Un arrêt. Comme il y a les ta'amim, le pas sec, c'est un arrêt. Quand j'ai des doutes, je m'arrête. Qu'est-ce que j'arrête? J'arrête le développement naturel d'un être humain dans un processus. Et chacun de nous sait que des fois arrive le compte, je sais pas moi, de l'électricité, compte de l'arnona, de quoi que ce soit, et on n'a pas tout de suite de quoi payer. C'est vrai. Et après on se dit, mais comment je vais faire avec ça? Et les jours se rapprochent. Bon, je paye pas, je reçois maintenant le compte, mais avec la couleur rose, et après la couleur violette. Et à la fin, on nous dit, en 10 jours, on t'arrête l'électricité. Et tout ce temps-là, je cherche la solution, je cherche. Je ne peux pas dormir la nuit, je pense. Maintenant, la réponse est, est-ce que tu as déjà payé tous tes comptes? Oui, la preuve, tu es là. Donc ce compte aussi va être payé. Non. Mais le Yetzer Hara qui t'a gonflé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé ton temps. Ce Yetzer là, le Zohar Kadosh dit que c'est le Yetzer que Dieu va égorger. Pas le Yetzer que Dieu a créé, qui te donne à manger, qui te donne à boire, à dormir, à avoir des envies. Ça, c'est normal, c'est naturel. Mais le Yetzer des pensées inutiles, en trop, de gonfler et de regonfler et de avoir des spéculations et penser et qu'est-ce qu'il va dire et comment il va me répondre et qu'est-ce que j'ai. Ça gonfle. Et ces vibrations électromagnétiques qui sont, je les appelle comme ça parce que ce sont des messages qui s'imposent dans les mekifim, dans les lumières qui m'entourent, elles s'imposent sur moi. Et si je les teste dans la réalité, aucune de ces pensées existe. C'est ça la différence entre une lumière, pour faire la comparaison, pour faire la différence ou pour faire diagnostic des lumières. Je ne sais pas quelles sont les lumières. Moi aussi, quand j'étais jeune, je posais la question, est-ce que je fais de bonnes choses, je ne fais pas de bonnes choses, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? La réponse est très simple. Les lumières vraies, pas imaginaires, pas qui vont me faire jeter dans un puits et se moquer de moi. Les lumières vraies se concrétisent à une action. Cela veut dire que si j'ai une pensée que je n'arrive pas à voir comment je peux la réaliser à une action, cette pensée, je dois la chasser. C'est mon ennemi. C'est un ennemi qui va dormir avec moi la nuit. C'est un ennemi qui va se réveiller avec moi le matin. C'est un ennemi qui ne va pas me laisser avoir de plaisir, avoir le goût. Et un jour, c'est un ennemi qui va me dégoûter de la vie. C'est un ennemi, c'est pas un ami. Qui est l'ami? Les pensées réalisables. Quand j'ai une certaine pensée et que j'arrive à voir comment la réaliser, ça c'est un ami, c'est pas un ennemi. Mais quand j'ai une pensée que je ne peux pas concrétiser, c'est un ennemi, ce n'est pas un ami. Et c'est pour ça que la nuit de Pessah doit mettre de l'ordre. Dans quoi? Dans l'imaginaire de l'être humain. Et si vous suivez la Haggadah comme il faut, vous avez la traduction, vous voyez que tous les mimrot, tous les textes qui sont un après l'autre, ce sont des textes qui s'enchaînent pour tous nous emmener à la fin à Hallel. Et c'est quoi le Hallel? Hallel en hébreu, c'est glorifier.
Et en Gimatria, c'est 65. 65, c'est en Gimatria aussi Aleph, Daled, Nun, Yud. Adnei. Adnei, ça peut être ou Baruch Ata, Aleph, Daled, Nun, Yud, comme on dit, ou bien ça peut être Adnei Mishkan. Et ça représente le Hei du nom céleste féminin, le dernier Hei, qui est la Malchut, la royauté, qui est la femme. Et c'est quoi le Hallel, le vrai Hallel? Le Hallel, c'est que j'arrive à glorifier le roi du monde, qui s'appelle d'après le Zohar le père de ma femme, parce que la femme s'appelle Barta de Kuchaberechu, c'est la fille de Dieu. Et cette nuit-là, quand est-ce que je peux glorifier? C'est quand je suis content de mon couple. Je suis content de la femme que j'ai reçue d'être à mes côtés. Et la femme doit être contente de l'homme qui est à ses côtés, qu'elle a choisi ou qu'elle a reçu. Seulement quand on se contente l'un de l'autre, seulement quand on est capable de faire un travail magnifique, surtout maintenant, on nous a fermés dans une maison pour qu'on se retrouve pas dos à dos, mais face à face. Et malheureusement, j'ai entendu des gens qui disent que comme ils ont peur, alors ils préfèrent ne pas être ensemble, l'homme et la femme, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Parce que ça va les éloigner et ça va, le pire de tout, ça va les retourner dos à dos. Et quand ils sont retournés dos à dos, le Yetzirah de l'homme et le Yetzirah de la femme sont très très forts parce qu'ils leur montrent que le monde entier a envie d'eux, sauf leur mari ou leur femme. Et ça, c'est l'imagination qui gonfle. Vous savez, la différence entre un pain et le pain azim, c'est juste la question que le pain azim ne gonfle pas. On ne lui permet pas le temps de gonfler. Tout de suite, il rentre dans le four, et hop, il sort, et on a la galette de Léa Seder, Kacher, les Pesach, les Méadrim. Donc, toute la nuit, c'est pour nous emmener au Hallel. Et à la fin du Hallel, quand on a eu la chance de rester réveillé et lucide, qu'est-ce qu'on dit? Il y a les chants, il y a des chansons qu'on dit, et puis à la fin, on dit Shir HaShirim. C'est quoi Shir HaShirim? Shir HaShirim, c'est le cantique des cantiques. Vous pouvez voir sur YouTube, Sitrei Chaim, on a là-bas une liste, ça s'appelle l'intimité conjugale, et il y a 70 cours peut-être d'intimité, comment l'homme et la femme doivent se rapprocher. Et aussi là-bas, on a eu le temps de traduire ou d'expliquer peut-être 2 paragraphes de Shir HaShirim, le cantique des cantiques. Ce chant-là, ce texte qui a été écrit par le roi Salomon, les sages de la Mishnah voulaient dire que ce texte-là est hors des textes qu'on doit étudier. Et Rabbi Akiva a dit Lo haya yom yafeh l'Israël kayom shebo nitan shir hashirim shekol haktavim kodesh veshir hashirim kodesh kodeshim. Le cantique des cantiques, c'est le kodesh du kodesh, c'est le saint des saints. C'est un texte qui peut vous connecter au saint des saints. Et qu'est-ce qui parle ce texte? De l'amour qu'il y a, qui se développe entre le côté masculin et le côté féminin pour devenir un, pour s'élever verticalement au céleste. Et la vraie raison, d'après les Kavanot, de cette nuit de Léla Seder, la vraie Kavana, la vraie intention qu'on doit avoir sans faire aucun effort, et d'être là
un keli, un récipient, de recevoir la lumière du Keter. C'est une lumière qu'on reçoit sans faire aucun effort, seulement l'aile à Seder. Et après, Motzai Yom Tov Rishon, à la fin du Yom Tov Rishon, on va commencer à dire le Homer. On va lire aujourd'hui le premier jour, deuxième jour, troisième jour, jusqu'au 49e jour, et Shavuot est le 50e jour. Là, c'est nous, étape après étape, qu'on a fait un travail sur nos midot, et nous-mêmes, on est revenu, on a fait Teshuvah, on est revenu, on s'est rapproché du Saint des Saints. Ça, c'est le but de tout ce travail. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, cette nuit, c'est pour ça que ça s'appelle l'El Shimurim, il y a des gens qui ne dorment pas toute la nuit. Pourquoi? Parce que c'est une nuit que Baruch Hashem, la lumière divine, vient nous éclairer, chacun de nous. Vous savez quelle grâce, quel amour, quelle joie. Et cette année, comme la plupart des gens sont fermés, et bien cette année, comme on n'est pas le temps d'être préoccupé par les préparatifs physiques, des besoins qu'on doit acheter, qu'on doit courir, qu'on doit changer le truc, on doit acheter les meubles, on doit acheter ça. Cette année, on n'a pas le temps pour ça. Parce qu'on ne peut pas. Donc, il est écrit, on dit tous les jours dans la prière, Morid Hageshem, Meshiv Haruach, ou Morid Hageshem. Meshiv Haruach, c'est, on ramène l'esprit, et on baisse la matière. Et regardez, maintenant, combien de besoins matériels on a. C'est incroyable. Si dans un jour du quotidien, on s'achète à droite à gauche des choses et on fait avec les trucs là, plastique, et on se retrouve à la fin du mois avec 10 000 shekels de dépenses, on ne sait même pas où ils sont partis. Maintenant, il n'y a pas. Magasin fermé, tout ce qu'on peut acheter, c'est ce qui est essentiel pour la vie. Donc, et comme la plupart des gens ne veulent pas sortir de leur maison, et ils ont raison parce que on ne veut pas être dans la partie des gens qui sont malades ou que je ne sais pas quoi. Donc, vous voyez que qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? C'est un Pessah, on a l'année Pessah, qu'on doit parler Pessah. Sar, c'est quoi? 68. 68, c'est 65 que je vous ai dit le Hallel et 3. C'est quoi les 3? Keter, Chochma, Bina. Ça c'est Sar. Et Sar aussi, c'est 68, qui est 63, le nom divin féminin, qui est le premier Hey. Et 5, le nom divin féminin, le dernier Hey, du nom céleste. Et le P, c'est PLP Adaberbo. C'est qu'est-ce qu'on va dire dans notre bouche. De quoi on va parler. Comment on va gonfler la sphère. Une femme, ça s'appelle Echal. C'est un royaume. Maintenant, l'homme, c'est le rythme, c'est le vent, c'est l'esprit, c'est la pensée qui rentre dans ce royaume. Et qui emmène à ce royaume la signification des sensations qu'on a maintenant. Cela veut dire que nous, si on est tous assis à table de Shabbat, et Baruch Hashem, les hommes chantent les chants de Shabbat, et parlent des divrei Torah, et tout va bien. Jusqu'à quand qu'il y a un homme qui se lâche sur une femme, sur un enfant, sur quelque chose. C'est comme si que quelqu'un est venu et a gelé la table. Un coup d'électricité. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé. Pessah. Et alors, il a dit. Non. Pourquoi tout le monde se sont tus? Tout d'un coup, il y a
sentiment désagréable dans la table de Shabbat. Ou bien, chas vechalila, dans la table de Pessah. Parce que les gens se coincent ou dans le processus, dans le développement qui est le manque de compréhension que certains ont ce soir de l'El Ased. Ou bien tous les jours. On n'est pas obligé de se comprendre. Des fois, je dis à ma femme, la Rabbani est à Tzadika, je lui dis, écoute ma fille, tu n'es pas obligé de penser comme moi. Et si je ne pense pas comme toi, ça ne veut pas dire que je t'aime pas. Au contraire. Ça veut dire que toi, tu es une femme, Baruch Hashem, intelligente. Tu as le droit de voir, d'observer la réalité d'une certaine façon. Et moi, je suis un homme pas tellement intelligent. Et malheureusement, par mon ignorance, je vois la réalité d'une autre façon. Est-ce que ça veut dire que ça doit faire la séparation de l'amour entre nous? Jamais de la vie. Et chaque homme qui dit qu'il s'est mis dans son foyer un shlombait, qu'est-ce qu'il dit? Laisse-moi tranquille. Oui, qu'est-ce que tu veux? La table ronde, ronde. Tu la veux ovale, ovale. Tu la veux carré, carré. C'est à toi. Pourquoi tu lui dis laisse-moi tranquille? Parce que tu sais que si tu vas acheter la table, pas ronde, comme elle voulait, mais carrée, ça va pas arrêter. Et je t'avais dit, et tu vois, et pourquoi, et comment. Ça, c'est exactement le même sentiment qu'on a des couchiotes. Tac, 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 tac. Les questions, les safek. Et safek, c'est Amalek. Amalek, c'est le safek. Qu'est-ce qu'il veut? Me refroidir. De quoi? De la sainteté, de l'approchement, de l'amour de Dieu saint. Vous comprenez? On a en nous les deux côtés. J'ai en moi, chacun de nous, l'innocence d'un bébé. Et on a chacun de nous la machine des sfekot, des doutes. Maintenant la question c'est sur quel bouton j'appuie. Et la nuit de Pessah, ce qui est magnifique dans notre Torah de vie, c'est qu'on doit toucher tous les boutons. Mais il y a un ordre. Et si tu sais dans ta vie appliquer cet ordre, tu vois que chaque fois que tu auras des épreuves, tu auras aussi le cadeau divin de glorifier Dieu. D'être capable de m'en sortir de cette épreuve avec un sourire et avec un sentiment et une sensation très puissante de m'avoir approché, d'être capable de m'approcher encore un pas vers la lumière verticale divine de l'amour infini qui n'arrête pas et qui n'arrêtera pas. Donc les toits ou les portails qui se créent et qui se rouillent et qui se verrouillent, qui m'empêchent l'approchement de la lumière céleste qui ne bouge pas du tout. La lumière de l'infini ne bouge pas, elle est toujours là présente, comme le soleil, toujours là présent. C'est nous qui se cachent derrière les airs conditionnés, dans les caves, dans les trucs. Mais si vous vous ouvrez maintenant par exemple les fenêtres, en Israël, c'est le printemps, il y a de l'air et des odeurs de plantes. Baruch Hashem, c'est magnifique. Mais c'est moi qui dois aller vers la fenêtre, l'ouvrir. Et je peux avoir une pensée embêtante qui me dit, fais attention, tu ouvres la fenêtre, peut-être il y a Corona, peut-être dans l'air, peut-être le voisin, peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça. J'ouvrirai pas la fenêtre. Et l'air dans ma maison ne changera pas. Et la sphère va s'endurcir. Et la prochaine fois que je vais vouloir faire Srefat Hametz, brûler ce Hametz, je ne pourrai pas. Parce que ça sera trop fort, trop puissant. Et je vais commencer à avoir des pensées.
Et pourquoi? Qu'est-ce que c'est ça? Quelle est la différence? Est-ce que je mange du pain? Est-ce que je mange ça? Et laisse-moi tranquille, et ne me casse pas la tête, et d'où ça vient? C'est ancien, c'est comme ça, c'est comme ça. Oui, vous avez tous raison. Sauf que, à la fin de ces raisons, vous restez avec les doutes. Et quand vous restez avec les doutes, vous n'avez pas le mérite et la joie de vous approcher. Le mérite et la joie d'avoir un silence dans la tête. Le mérite et la joie d'être libre d'esprit. Le mérite et la joie d'être capable de lire le cantique des cantiques. Vous savez quelle joie. Shir Hashirim. Yara Dodi le Ganon. Ine Dodi. Kol Dodi Ine Zeba. Combien de phrases là-bas, combien de versets qui parlent d'amour. Et quand on étudie comme il faut, on voit comment le roi Salomon nous a enseigné. Et regardez dans les cours sur YouTube, vous allez voir. Magnifique, comment il nous a enseigné l'approchement, comment approcher la femme, comment lui donner de la confiance en nous, comment qu'elle devienne une partie de nous. C'est magnifique. Ça, c'est magnifique, c'est l'amour. Et qui vous empêche ça? Le Hametz. Hametz. Matzah, Chametz. La différence entre eux, c'est 3. Matzah, 90, 40 et 5, 135. Chametz, 138. La différence est 3. C'est quoi les 3? Chametz, c'est quand malheureusement, j'ai gonflé les 3 axes d'une sphère. Le haut et le bas, à droite, à gauche, l'avant et l'arrière. J'ai gonflé. Matzah, pas un zim. Je suis un tout petit point. Je suis Ain. Je me suis connecté à Ain, à rien, à l'infini. Le Chametz, un ni. Moi. C'est vous, c'est moi qui est là. Ah. Yeah. Et tu cries, fais peur à tout le monde. Un jour, un certain âge, ça y est, tu fais plus peur à personne. Comment tu vis? Personne n'est autour de toi. Tu es laissé, délaissé. Pourquoi? Parce que tu nous as fait peur. À la fin, on a vu que tu ne fais pas tellement peur. Alors, si notre amour était conditionné par la peur, maintenant on n'a plus peur. C'est fini. Qu'est-ce que tu vas faire? Et les pauvres, les gens qui se réveillent à un certain âge, 60 ans, 70 ans, ou bien après une maladie, et qui voient que personne n'a peur d'eux. Non. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Le Yetzer Hara, il t'a empêché de t'approcher, et à la fin, tu es resté tout seul. Et les docteurs, ça fait 20 ans déjà qu'ils disent, plus, que la maladie du siècle est la solitude. C'est la maladie du siècle. Les gens meurent de solitude, d'angoisse et de peur qui se développent par eux-mêmes. Parce qu'ils entendent et ils font rentrer dans leur sphère plein de chametz, plein de garava, plein de pensées imaginaires. Et on nous remonte la même photo, la même image de 10 fois par jour, 20 fois par jour. Pourquoi? Donnez-nous de bonnes informations. Dites-nous que le printemps est là. Racontez-nous de bonnes choses. Non. Pourquoi? Ils disent la seule chose qui vend rating, les vues, c'est quoi? Les catastrophes, les drames. Et regardez ce qui est très intéressant. La plupart des commerces ont presque arrêté complètement, sauf la nourriture, la communication
électricité au gouvernement. Comment eux, ils n'ont pas arrêté? Pourquoi les gens n'arrêtent pas? Fermez le téléphone. Oui, je sais que vous dites, et comment on va voir les cours du Rav? Ouvrez le téléphone pour voir certains cours de certaines personnes qui peuvent, maintenant, dans ces moments-là, vous prendre dans un chemin pour vous faire passer cette période sain et sauf et en sortir avec une joie et avec un bonheur et avec une libération, parce que c'est Chag HaCherut, c'est la fête de se libérer. De quoi? Du Safek, du Amalek. Se libérer. Et vous savez pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a pris le peuple d'Israël 40 ans dans le désert. Il pouvait le faire passer de Goshen en Égypte, tout de suite, à côté d'Ashkelon, Gaza, il serait rentré en terre d'Israël et tout va bien. Il a dit non. Parce que quand je vais les faire rentrer en terre d'Israël, il y aura les 7 peuples impurs qui vont les influencer. Comme il est écrit, Verdu Bagoyim Vilmedu Maasem. Ils se sont mélangés avec ceux qui sont impurs et ils ont étudié d'eux. C'est pas ce qu'ils voulaient. Pour reconstruire la nation, pour construire, première fois, la nation des Hébreux, il a dû nous prendre 40 ans dans le désert. 40 ans. On était dans le désert, on a suivi le tabernacle. Où il allait, on allait après lui. Quand il s'arrêtait, on s'arrêtait. On a suivi le rythme divin. Mais c'était un tabernacle. Ça veut dire que les gens emmenaient des sacrifices. C'est quelque chose il y avait un travail des Kohanim. Avoda, ma avoda, zot lachem. Il y a le travail, avoda des Kohanim. Avoda des Kohanim, ça veut dire concrétiser nos pensées. Qu'ils soient positives ou négatives, on doit les concrétiser. Les gens ont donné de l'or, de l'argent, du cuivre, des peaux de bêtes, des fils de lin. Tout ça, ils ont tout donné. Pourquoi? Pour voir la construction du tabernacle. Ça, c'est la joie de prendre toutes mes forces spirituelles et les concrétiser en une action. Et c'est pour cela qu'on a les mitzvot. Et ceux qui savent bien étudier la Kabbalah, de façon juste et vraie, voient que la Kabbalah, c'est la lumière de l'action. Mais c'est impossible de dire que la Kabbalah est contradictoire à une action divine. C'est impossible. C'est une façon d'étude qui va me détacher de la réalité. Et la réalité, la Torah, c'est une étude. C'est vrai qu'il y a la philosophie, l'intelligence, mais surtout se concrétiser chaque fois à la fin d'avoir la conclusion de comment me comporter, comment agir, qu'est-ce que je dois faire. Et croyez-moi que si d'aujourd'hui, de ce magnifique cours qu'on a reçu pour vous et pour nous, juste on se met dans l'esprit, dans la tête, de prendre nos pensées et voir quelles sont, faire le tri aujourd'hui, comme on fait entre le Chametz et ce qui est caché les Pessah, trier les choses. Et vous allez être vraiment, vraiment étonné de la quantité de Chametz qu'on porte sur nos épaules. Plein de choses. L'imagination n'arrête pas. Ce qu'ils ont fait il y a 40 ans de cela, quand ça a commencé avec multimédia. On peut te montrer tout ce que tu veux. Il y a des programmes qui vont tout réaliser. Tu veux un petit poussin avec des oreilles d'un éléphant, avec des pieds d'un hippopotame, tout ce que tu veux. Et ça va être
réalistique, ça va bouger, ça va parler. Et un jour, tu vas y croire, tellement que c'est réel. Mais c'est de la lumière artificielle qui gonfle l'imaginaire. Et non pas la lumière réelle, divine, qui peut se concrétiser en matière. Regardez, Christo, ça a une couleur, ça a une forme, donc c'est de la lumière. Cette lumière-là représente de la lumière divine, et regardez combien de couleurs, comme c'est beau. Les cristaux, c'est pas de la Vodazara. Les cristaux, c'est nous montrer que si sur la même table nous avons par exemple deux formes de cristaux, une violette et une marron, ça veut dire que maintenant, pour que eux existent, il y a de la lumière violette et de la lumière marron et de la lumière blanche et noire qui sont obligés de se concrétiser maintenant dans cette chambre, sur cette table. Et ça, la concrétisation de ces lumières, c'est exactement le réveil ou le souvenir, comme je vois une image de quelqu'un, des parents, de la famille, que je languis, que je pense à eux. C'est exactement la même chose, il n'y a aucune différence. Et Baruch Hashem, qu'on a la chance d'être capable d'avoir la vision des choses. Alors je vous souhaite ce soir, et j'espère que les jours précédents, on va avoir aussi la force pour donner des cours de préparatifs, pour bien se préparer à cette nuit magnifique de Leil HaSeder. Et non, je ne pense pas qu'on doit transmettre le Leil HaSeder en vidéo. Il faut laisser une partie aussi à la réalité. Et avec l'aide de Dieu, si vous lisez, ceux qui sont seuls, les histoires de Baal Shem Tov ou de la Chassidoute, vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de gens qui vivaient dans des villages tout seuls, isolés, et ils faisaient les fêtes, et il y avait Eliyahu Hanavi qui venait les voir parce qu'ils étaient seuls. Ils venaient